Mesdames et messieurs, bonjour. La RDC est généralement connue pour être un scandale géologique. Son sous-sol regorge assez de minerais. Certains, tels que l'or, le diamant et le fer, sont répandus dans presque toute la République, tandis que d'autres, tels que le bauxite, le manganèse, le cuivre, le cobalt, sont concentrés dans certains coins du pays. Voici notre Congo. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver ce jeudi pour ce numéro de notre Congo. Retenez qu'aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'alphabétisation. Et pour ce faire, nous aurons sur ce plateau de notre Congo aujourd'hui un expert du domaine de l'enseignement, plus précisément de l'enseignement supérieur universitaire, c'est le professeur Nzita Dinzita. Et pour l'animation, puisque j'ai dit nous, je serai dans l'animation de cette émission avec une personne que vous connaissez très très bien, c'est Marie-Reine Nzeba, à qui je dis bonjour. Bonjour Dieudonné Yangumba, Okay. Et bonjour à vous tous qui nous suivez, où que vous soyez. Nous sommes très heureux ce jour de vous servir, d'être là pour vous informer, pour vous divertir et pour vous former. Voilà, le menu comme d'habitude, avant que nous puissions entrer dans le vif de notre émission. Eh bien, chers téléspectateurs, aujourd'hui, dans notre menu, l'équipe de notre Congo a préparé pour vous le magazine de Mosala ya Moto avec Nono Motoane et Soni Kabamba. Nous allons découvrir un pasteur qui, avec son travail, permet l'avancement de sa communauté. Nous avons un invité, comme l'a dit au début Dieudonné Yangumba, le professeur Nzita Dinzita, qui va axer notre échange sera axé sur l'alphabétisation. Nous aurons également, au cours de ce programme qui vous est proposé par la RTNC, Espace Agri, nous allons aller voir comment fabrique-t-on le matériel agricole. Nous avons également à féliciter à travers un reportage l'acte de bravoure du contrôleur de la douane Max Malembe de la DGDA. Vous allez le découvrir. Pourquoi le féliciter? Pourquoi lui jeter des fleurs? Nous avons aussi, au cours de ce magazine, la montre, le magazine en vogue avec Sylvie Mangoyo qui va nous parler de la montre. Oui. Je crois que c'est tout en gros pour le menu de ce jour. Alors, puisque tu l'as bien dit, nous allons commencer par ce micro-programme intitulé Mosala Moto, qui est une production de Nono Motoane et une réalisation de Soni Kabamba. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous allons découvrir le travail d'un pasteur. Parce qu'un pasteur, je crois, dans le contexte de notre pays, doit être un acteur de développement. Il doit plutôt être un acteur de développement au lieu d'être, permettez-moi le terme, un vendeur d'illusions. Tout à fait. Voilà. Je suis de ton avis. C'est parti, c'est parti. Bandeko batali mbote. Mbote mingi na bino ba bozuli baku ya kolanda biso liboso ya betando na bino ike. Bobo mesana to mesana kolakisa bino bandeko basali misala na mboka na biso République démocratique du Congo. Émission na bino Mosala ya Moto lelo e ambeli bino lisusu moko ya basali. Biso na bino to yebaye azali nani pe asala kanini tolandi. Quelle est la pensée de Dieu?
azali homme de Dieu oyo abandi ministère nae depuis bomwana. Avant même nabima Congo, nazalaki muto na bandaki kokamba ba réveil matinal na tongo kobelela batu la muka na pongie kola kobelela yo. Je fais tous ces trucs là avant na nabima Congo. Et mais lorsque na obima Congo, j'étais un peu rétrograde. Appel Nangé Salamaki à partir à Likambo, c'est Likambo Elangai na vie Nangai, et Zalaki qui n'a soit accident. N'a soit accident, ça fait 5 ans passés. C'était juste un petit matin, je me réveillais, n'a que nous ça la sport. Dans nous qui était la marche d'escalier, alors on a rataki marche d'escalier, on s'est retrouvé avec la garde-fou directement, et j'étais na koiti nase. Kokoya na koyi nase, na bukanaka, cheville na panzanaka, c'était amorcelé. J'ai connu 3 opérations pour balongolanga mikuwa ya côte, et on est remplacé qui on a na lokolo, et par là on comprenait que j'avais besoin d'un grand médecin, mais j'avais besoin d'un grand Dieu. Alors na frola ki liwa. Alors on a passé au moins 1 année dans l'hôpital. C'était après 10 mois on a service à réhabilitation. On a mécanisme encore au marché. Opération dans les qui au moins depuis 6 h du matin jusqu'à 19 h. Ma première opération. Et dans la photo, opération, j'avais vu comme c'était comme un mort. Alors c'est depuis ce jour-là que j'avais réalisé que Naza marié, na botité, Nazana nous boye, et que je devais mourir dans dans le profondeur. Les décisions yaki kati nangai yakobanda ko salela nzambe na bosolo pe na kotambulaka correctement. Deux ans après, nde nayaki Zambé a élevé qui na don ya interprétation ya parole que par mon encadreur qui encadré le pasteur Dodo Bokata ne yemutu encadré qui pendant tant nyonso na kati ya Bonzambé ti na komi komata na chant ya prédication, donc ça veut dire monter à la chair. La parole de Dieu dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ma communion se vous pas une Nzambé, c'est pour cela moi je dis amen. Et toute écriture peut ma communion. Comme il est dit dans 2 Timothée 3,16. Nous consolons. Ngai na s'inspiraka na Bible. La Bible est la source d'inspiration. La Bible, je crois de Genèse à Apocalypse. Et je dis Amen. Donc, oh, nous sommes libana et à Genèse et Apocalypse. Dieu m'utilise d'une façon ou d'une autre. Na une révélation, une vision. Ou soit, na ba songe nangai. Ce qui n'a eu songe nangai. Et ça la façon où Nzambe peut parler kangai. Mais, enseignement nangai nyonso. Nzambe a inspiré kangai yango par rapport ya vie ya batu bazaliko. Memana mokili oyo. Le fil de l'esprit, avant la Galate 5, 22. Vous voyez? Ce sont les bons fils de l'esprit. Ma pasteur est belé. Il faut pas bimana kati ya Galate 5, 21. Bavana na Galate 5, 22. Le premier fruit de la repentance, c'est la vérité. Le premier fruit de la repentance, c'est la vérité. Alors, il y a dans le bique, ba fruit à malhonnêteté. Il y a ba bengi au sokotenga na mukanda ya Galate 5 21. Wana komona ba citelo tous les fruits à malhonnêteté. Donc ba fruit ya diable, ba fruit ya zabolo. Mais sokotengi na Galate 5 22. Ndo komona ba fruit ya Saint-Esprit, ba fruit ozo senga ke moto na Nzambe apporter yango. Ma vie doit être une prédication, juste ma vie. Même avant de fungola monokonanga, ma vie doit être une prédication. Donc l'homme de Dieu doit être une photocopie conforme
à celle de Jésus-Christ. Poussé par le Saint-Esprit, vous allez capable d'atteindre la perfection. Nabipai bamboka na tamboli eloko nazali komona ezali komema batu na libunga makasi ezali biloko mibale ezali ignorance na kobanga batu bazali na kobanga ya pauvreté kobanga ya échec kobanga ya makambo nyonso la peur. Donc la peur ezali deux grands armes oyo mungu nazali ko utiliser makasi pona batu na ignorance batu bazana kati ya ignorance po bazangi discernement. Yango ne bazangi discernement parce que bazali koyamba n'importe quoi bazali ata ba pasteur mususu balobi na bango ke bo se connecter na ngai to se connecter na mutu te to se connecter na nzambe yango nenga na salaka toujours ce qui m'identifie au Seigneur Jésus-Christ ndenge na tamboli na kati ya musala oyo ya nzambe na ba épreuve o nakutani nango eloko ezali ko boma biso na kati ya mokili ce n'est pas na Congo na monde entier. Kondima pasteur te ezali kaka te soki oza kosala miracle mais satana asalaka miracle satana apesaka bozwi satana aprechaka satana apesaka oyo nyonso mokili ekoki kopesa aza na eloko moko ya koki kosala te ezali kobongola moto kolongola moto na vie ya masumu kokomisa ye moto malamu satana akoki kosala yango te. Voilà eloko ya monene oyo ngai nasalaka na kati ya ministère na ngai ezali ke ko traiter ba âme perdue ko ramener bango pa ya kolo nango ndenge tolobaka je suis un berger musala na ye kolongola bampate o bazali libanda kozongisa bango na kati ya bergerie. C'est comme ça que non o ezali parmi ba grande œuvre oyo ngana traitaka. Donc koloba ko traiter ezali ba âme o ezali perdue ni koloba nini ba âme o ezali kolia liloba na nzambe te ezali na santé koshokore. Alors, il faut qu'on puisse avoir une nourriture convenable. Il faut qu'on puisse avoir une nourriture pour état spirituel où ils allaient conformément à l'identification de Christ. L'église est comme un grand bateau. Et le capitaine, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le berger. Humainement parlant, que gérer tous les deux mondes, il y a monde, il y a business, na monde, il y a bonzambe. Ce qui n'est pas facile, c'est facile pour nous demeurer dans la parole de Dieu. C'est une vie de chaque jour. C'est une vie de chaque jour. Naebi que place où on est allé attirer ming na mensonge. C'est l'esprit de mensonge, l'esprit de chercher des bénéfices extraordinaires. Mais na ndenge ya normal. Naebi que ceux qui na lelo na sombi eloko moko na prix à $1. Ya on moni place na ko sala pe appel lelo ba faciliter biso bato tozoko sala ba business lelo que soki na sombi eloko na $1 na yo futango douane ya $20 et ko sala pasi pona cha prix ya malamu na marché pona bandeko na ngai. Mais eloko ezali ya motuya mingi na kati ya monde ya business na bonzambe ezali que avoir Dieu même si na sali ba faire makolo nanga toujours mi balé ekotikala na bonzambe place o tozali kokima ya makasi ezali kotombe na idolâtrie air nanga ya culte soki kokina banda culte 17h donc na obligeaka ba travailleur nanga a depuis nazana kisasa il faut kokanga magasin na 17 avant 17h na longwaka déjà grand marché pour na rejoindre place ya culte ba client nyonso yo nga na raté nzambe yimoko ebineni ya ko ramener bango eloko nyonso yo soki oza kosala yango olingi yango koleka nzambe ça s'appelle l'idolâtrie. Soki nalingi magasin nanga koleka nzambe ça s'appelle l'idolâtrie. Soki nalingi mbongo ebele koleka nzambe ça s'appelle l'idolâtrie. Soki pe nalingi musala ya ko voyager ko kenda ko somba ba matériel nazo sous temps ya ko prêcher ça devient aussi l'idolâtrie. Alors, je fais un effort de partager toujours mon temps dans le Seigneur ainsi que dans mes affaires. Parce que apôtre Paul, mutumorote a tei Bible loko l'apôtre Paul. L'apôtre Paul azalaki kotonga ba tente. Azalaki kotonga ba tente, mais il prêchait aussi la parole de Dieu.
azalaki kotonga batante aza koteka aza kozwa mosolo mpona vivre na ye. Alors yango nde nakokonseye na baninga nyonso bazali kosala mosala oyo batika koluka mbongo na mitu ya bandimi. Fais une affaire. Si tu es appelé un pasteur à temps plein, gloire à Dieu. Si tu n'es pas aussi appelé, travaille, fais quelque chose, contribue pena dim yo pe pasteur faut zala na muto yo pe saka dim yo zaka kasuka te dim na ope faut que na repa ya muto nazali ko implanter ba église. Donc ce tali parcours na ngai nzamba salinga grâce na sina parcourir au moins 14 pays na monde. Alors dans tous ces pays là, je faisais l'œuvre de Dieu. Donc naza stabilité. Alors je suis un apôtre de Dieu. Un apôtre, c'est celui qui bâtit l'église. Ou yako vendre cette église. Né yako tia siko pasteur pour conduire bampate wana. Apôtre ako déplacer les sous ako kende na mboka mususu ako bâtir les sous église. Tant on a voyagé kana bamboka ya bapaya na ba cadre ya ba faire privé ezalaka nakuta na rappel toujours na opportunité ya makambo nzambe. Tu vois bien aimé dans les choses de Dieu mafuta oyo Moïse a quitté cela qui Aaron mafuta wana ezalaka permanent. Na rozela te na loba ndire ke alors la huile d'olive ezali te pona prier les moto yo na kosambela te ou bien na okende ko prêcher bato wana te. Non 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 non. Même ceux qui na kei na cadre privé ya ba business na ngai. Si on m'invite dans une église de la place toujours na sala effort koluka communauté na biso congolaise même camerounaise na prêchaka pe na ba église ba camerounais on a ke na kuti place wana ke c'est seulement une église camerounaise qui est plantée na mboka wana na kokende kuna na koteya bango liloba ya nzambe et je retourne je fais mes affaires na koki ko sala affaire en te ke no ibandi depuis tongo ti pourquoi non les choses de Dieu c'est inné. Je vous ai dit on ne devient pas pasteur, on est pasteur, on est avec la chose. Il faut savoir donner à Dieu le grand chose. Les choses c'est grand pareil. Et c'est là ça vous rendra sensible. Mais ici le plus grand problème ça y est. Le plus grand problème était qu'Abraham l'hébreu ne nous connaît pas. Mais Abraham le croyant, c'est lui qui est inspiré de Dieu. Il allait donner le sacrifice. Nandiela na ministère na poni et logo na salité ezali ko tonga église na kata Kisasa. Nde c'est le plus grand souci na ngai. Oyo nazali kolela butu na moi ya kosala na kati ya ministère. Souvenir na ngai ya makasi na kati ya musala oyo ezali que maman na ngai c'est une géante de la foi. Alors Bible oyo na simbi oyo ezali Bible maman na ngai muta kabela ngai yango. Yepe bakabela ki yango pa pasteur moko awa komone Jacques Vernon. Pasteur à la borne à Koufa. Eza Bible en 1986. C'est le plus grand souvenir. Dieu m'a béni. Tous dans la libote à 12 personnes, na 12 personnes wana yaya na nga ya mobali azali pe un pasteur tokoli moi bien. Mais maman na nga tikeli nga mapangu te, atikeli nga ba magasin te, atikeli nga mosolo na ba compte sa banque te. Mais atikeli nga parole de vie. Atikeli nga bomengo ya libela na libela. Nde yango yo Bible o c'est mon meilleur souvenir. Ba la Bible ka kitoko e umelaka te. Bouti kotala wana ndeko na biso tutu moko ya basali na nzambe. Auti kotala sabino lolenge nini ya misala ye azali kosala. To kutani na bino na mbala sima kimia o mabota wa bino. Voilà, nous revenons sur le plateau, comme nous l'avons dit. Nos amis de l'équipe de production
du micro-programme Mosala Moto, on peut recevoir aujourd'hui un pasteur, le pasteur Tutu Kabasso Babo, quand nous l'avons suivi. Et comme nous l'avons dit, le pasteur doit plutôt être un acteur de développement qu'un vendeur d'illusions. Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont devenus des vendeurs d'illusions. Ils n'œuvrent pas pour le développement de la nation. Parce que nous suivons leur prédication, ça tend toujours vers la prière pour un voyage en Europe, la prière pour l'enrichissement, la prière pour obtenir un mariage, mais jamais, enfin, je ne dis pas jamais, mais en majorité, ils ne prêchent pas pour le salut de l'âme de la personne, pour le bien-être de l'homme, pour, comment dirais-je, l'épanouissement de l'homme dans la société. Voilà. Tu l'as dit, Dieudonné Yangoumba, plusieurs pasteurs ont tendance à prêcher le matériel immédiat, sans pour autant savoir que pour accéder à ce matériel, il faut fournir de l'effort. Il faut travailler. Travailler et aussi, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Tutu Kabassou, j'ai retenu de lui, il a dit les deux grandes plaies qui poussent les chrétiens, d'après son raisonnement, à aller vers le mal, c'est l'ignorance et aussi la peur. Et en parlant d'ignorance, il rentre dans le cadre de la journée que nous commémorons aujourd'hui, l'alphabétisation. Parce que lorsque les Nations Unies ont déclaré le 8 septembre, Journée internationale de l'alphabétisation, c'était en 1966, ils s'étaient rendus compte du taux élevé d'analphabètes à travers le monde et que ce taux élevé d'analphabètes renforcer le sous-développement ou bien renforcer aussi des erreurs dans le vécu quotidien des humains. Et je trouve que pour ne pas être ignorant, il faut, dès le bas âge, envoyer les enfants, que ce soit dans les communautés locales ou ici à Kinshasa, ou bien nous parlons, je fais allusion à certaines coutumes qui ont tendance à donner la priorité à l'homme d'aller apprendre à lire, à l'écrire, c'est-à-dire de s'alphabétiser, plus qu'aux femmes. Voilà. Là, il faudrait que cet effort soit vraiment fourni au niveau de nos communautés. Voilà, tu l'as si bien dit. Le pasteur a dit que aujourd'hui, beaucoup de gens, évidemment, sont induits en erreur par certains pasteurs parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ont peur. La peur de l'échec, la peur de ne pas atteindre leurs objectifs. Et qui est ignorant, enfin, puisque nous parlons de la journée internationale d'alphabétisation, un ignorant est considéré comme un analphabète. Quelqu'un qui ne sait pas alphabétiser. Alors, puisque nous ne pouvons pas parler d'alphabétisation sans parler d'analphabétisme, voilà. Eh bien, j'ai ici la définition de l'UNESCO sur l'analphabétisme. Selon l'UNESCO, l'analphabétisme est l'incapacité de lire et d'écrire. Mais nous devons dire que cette notion a évolué au cours du temps. En 1958, par exemple, l'UNESCO donnait la définition suivante de l'analphabétisme. Est analphabète une personne qui ne peut à la fois ni lire, ni écrire, en comprenant un énoncé simple et bref, un énoncé se rapportant à sa vie quotidienne. L'UNESCO soutenait donc ainsi l'idée d'une éducation fondamentale, principalement centrée sur les compétences en lecture et en écriture. Analphabète était alors un terme générique qui ne considérait pas le parcours scolaire de la personne. Mais dans les années 1960, et 1970, combattre l'analphabétisme a de plus été considéré comme une condition nécessaire de la croissance économique et du développement national. En 1965, le Congrès mondial des ministres de l'Éducation sur l'élimination de l'analphabétisme a mis en avant le lien existant entre alphabétisme et développement et proposé pour la première fois le concept d'alphabétisme fonctionnel. Ce qui veut dire que l'alphabétisation doit être considérée non comme une fin en soi, mais comme un moyen de préparer l'homme à un rôle social, civique et économique qui va au-delà des limites de la forme rudimentaire de l'alphabétisation, consistant simplement à enseigner la lecture et l'écriture. En 1978, l'UNESCO adopte une définition de l'analphabétisme fonctionnel, toujours en vigueur. Cette définition est celle-ci. Une personne est analphabète du point de vue fonctionnel si elle ne peut se livrer à toutes les activités qui requièrent l'alphabétisme
aux fins d'un fonctionnement efficace de son groupe ou de sa communauté et aussi pour lui permettre de continuer d'utiliser la lecture, l'écriture et le calcul pour son propre développement et celui de la communauté. Voilà. Là, ce sont des notions sur l'analphabétisme. Je crois que quand nous allons revenir, nous allons donner des définitions sur l'alphabétisation. Et là, c'est très clair. Sans savoir lire ni écrire, une dame, parce que nous avons appris, nous connaissons dans notre milieu actuel que les femmes contribuent largement à amener un plus dans l'épanouissement de la famille, en entretenant des petits commerces. Une femme qui ne sait pas compter, donc nous supposons une femme analphabète, celle qui ne sait ni lire ni écrire, ne sait pas non plus compter, ne pourra pas progresser, prospérer dans son petit commerce. Voilà pourquoi il est important de savoir lire et écrire. Et puis, il est prouvé dans le monde aujourd'hui que le taux d'analphabétisme est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Voilà. Nous savons pourquoi, parce que aussi dans nos traditions, surtout africaines, et même dans beaucoup de pays, dans les traditions de beaucoup de pays asiatiques et même latino-américaines, la femme est vouée plus aux fonctions domestiques qu'à d'autres fonctions. Si bien que dans certains milieux ruraux, dans ces coins du monde-là, on en voit plus les jeunes garçons à l'école que les jeunes filles. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans le monde, on rencontre plus de femmes analphabètes que d'hommes. Et nous sommes à l'année 1, la première année, je voulais dire, des objectifs du développement durable définis par la Grand-Messe des Nations Unies lors du concert des Nations au mois de septembre. Alors l'année passée, en 2015, ils ont élaboré un programme de 15 ans au cours duquel ils ont placé aussi l'éducation comme étant l'objectif de développement durable 4. Voilà. Et je suppose qu'une personne qui est analphabète ne peut pas accéder à l'instruction. Parce que l'éducation renferme l'instruction, la formation, c'est pris au sens large. Mais déjà, quand on parle de l'instruction à l'école, lorsqu'on ne sait ni lire ni écrire, je voulais dire, c'est impossible d'accéder à l'instruction. Voilà. Alors nous allons passer, parce que notre invité semble tarder, parce que c'est avec lui que nous pouvions développer ce thème de l'alphabétisation à l'occasion de la journée mondiale de l'alphabétisation. Puisqu'il tarde à venir, nous avons donné quelques notions, nous sommes là pour ça également, invité ou pas invité, nous devons informer, former et divertir les téléspectateurs. Nous allons prendre... Nous allons aller à l'alphabétisation dans le monde agricole, espace agri. Nous allons découvrir comment fabriquer le matériel agricole. Voilà.